comme ça, par exemple dans notre cas en Grèce, avec mon équipe, ce qu'on va apprendre beaucoup, nous, de notre côté, c'est d'abord une langue étrangère, parce que le grec, c'est pas quelque chose qu'on a appris forcément à l'école. Donc déjà, on va apprendre une nouvelle langue. Et puis, on va apprendre aussi des habitudes nouvelles, des formes de communication, des formes de travail, des formes qui sont, malgré qu'on soit dans l'Europe, vraiment différentes les uns des autres. Alors on a des élèves qui vont en Irlande, en Espagne, en Grèce, et à chaque fois, il y a une sorte d'adaptation qui nous est demandée, mais qui nous enrichit petit à petit, et chaque année, un petit peu plus, et qui est aussi formateur pour nous, les accompagnants, que pour eux, les élèves. Parce que ici, aujourd'hui, vous venez peut-être de différentes maisons familiales, mais vous avez vécu une mobilité tous dans le même cadre. J'ai voulu être accompagnateur déjà quand on s'engage dans les maisons familiales, c'est pour être avec les jeunes. Et c'est vrai que la mobilité, ça apporte beaucoup d'être avec les jeunes. Donc déjà, on apprend effectivement à cerner un petit peu leur personnalité. Partager aussi avec elles des moments, leurs moments d'angoisse, leurs moments de doute, parce que les premières journées, c'est quand même assez difficile. Effectivement, ce partage, c'est quand même important parce que on a l'impression d'être une deuxième maman. Il y a aussi de nombreux formateurs qui sont partis se former en Europe cette année, ainsi que des administrateurs. Et en fonction des statuts, il y a également des apprentis de certaines antennes et également des jeunes qui ont eu leur bac ou leur BTS ou leur CAP qui ont... L'European Gateway, nous avons pu réunir dans le cadre d'un projet européen un certain nombre de pays avec des professionnels, des maîtres d'apprentissage, des apprentis, des moniteurs pour justement travailler de façon concertée sur l'intérêt de faire partir des apprentis dans des stages à l'étranger, sachant qu'une des difficultés de faire partir des apprentis, c'est le côté salariat. Ces jeunes sont salariés d'une entreprise et souvent les entreprises rechignent à faire partir un jeune. Et là, le fait d'amener aussi des entreprises à découvrir ce qui se vit en mobilité et de s'enrichir aussi de l'expérience des autres pays, des autres pratiques professionnelles, mais ça permet effectivement de libérer ces espaces pour que les jeunes puissent avoir cette liberté de pouvoir partir et bénéficier de cette possibilité qui leur est offerte. Et donc, ce que nous avons mis en place va servir à d'autres partenaires, comme les CMA, le lycée Gustave Eiffel, par exemple, qui ont intégré le collectif. Vous le savez sans doute, Erasmus+, c'est 30 ans de succès, 30 ans de mobilité. Et en France, plus d'1 million de personnes, des jeunes, des apprentis, des étudiants, des élèves de lycées professionnels, des adultes, des demandeurs d'emploi, des formateurs ont bénéficié d'un séjour à l'étranger avec ce programme. Donc Erasmus est vraiment, au-delà juste de la mobilité, un véritable dispositif de développement économique des pays européens. C'est aussi l'opportunité de découvrir ce que c'est que la citoyenneté européenne, parce que au travers des différents ateliers qu'on peut conduire avec eux, on se rend compte que les jeunes, entre guillemets, se sentent citoyens ici en France parce qu'ils sont salariés. Quand on entend ça, ça peut aussi nous interpeller et donc ces mobilités-là nous permettent aussi de les amener vers cette citoyenneté européenne. Je suis aussi citoyen, j'ai mon mot à dire dans la société, j'ai mon mot à dire dans le développement durable, j'ai mon mot à dire dans la construction européenne aussi, quoi. Collaboration qu'on peut avoir avec les MFR pour valoriser la mobilité. Donc la pédagogie d'accompagnement, c'est pas uniquement avant, c'est pas uniquement pendant, c'est aussi après. Donc on a travaillé pendant 5 ans avec les MFR dans une plateforme mobilité. Aujourd'hui, on voudrait continuer encore à travailler avec les MFR sur cette question pédagogique de la communication sur la valorisation de la mobilité. On a expliqué ce projet aujourd'hui à Vitamob. Et donc un des enjeux, justement, c'est de travailler sur la qualité pendant 3 ans avec des outils qui vont permettre aux accompagnateurs et aux jeunes et aux entreprises de mieux promouvoir la mobilité, de mieux l'accompagner et de mieux la valoriser.